boulot. Yeah! Bonjour. Bonjour! Allô? Ces bonjours étaient comme un rêve. Parlant de rêve, Alphonse en fait tout un qu'on verra tantôt. Madame Pellerin nous présente une histoire qui est tellement invraisemblable qu'on dirait un rêve, mais ça s'est vraiment passé. Il y aura une expérience et on fait une révision de notre verset avec des invités spéciaux. Eh bien, allons-y! Evelyne, Alphonse et Uriel Saint-Laurent vont naviguer le fleuve ensemble cet été. Retrouvons-les maintenant. Oh là là! Ah, on est enfin parti! Ouais! C'est beau, hein? C'est vert, c'est tellement beau! Oh, je suis vraiment contente qu'on est ici. Tout se passe bien pour le moment. Et ça fait différent aussi de la petite piscine derrière chez nous. En effet. Allez, Uriel, conduis mieux que ça. Oh, ok, je tiens bien. Hey, je vois quelque chose. C'est quoi? Un canard! Canard! Oh, il est à côté de moi, il est à côté de moi! Oh non! Voici son maman canard. Ah, c'était juste le bébé! Je pense qu'ils sont sur nous, ils veulent monter! Ils vont embarquer, non! Oh non! Ah, ils vont embarquer! Chassez-les! Chassez-les! Ils nous envahissent! Vite, on s'en va! On s'en va! Je pense qu'on les quitte, c'est bon! Je vois quelque chose! Oh non, on voit quelque chose! Non! Oh Non, il pleut! Il est supposé faire Oh beau! non! Il est supposé faire beau! C'est quoi ça? Oh non! Ça s'intensifie! Ça s'intensifie! On va chavirer! On va tomber! C'est trop intense! Oh! Oh! Vite! Evelyne, Alphonse, trouvez un autre bateau! Oh! Allez-y! Il y en a pas loin! Oh, je suis en train de monter! On arrive, Riel! Oh, Continuez, vous êtes ça presque! arrive! Ça- Ok, rapprochez-vous pour réembarquer. Ok, on va essayer! Oh! Oh, ça s'en vient! Ça s'en vient. Continuez, je vous vois. Venez. On va y arriver! Ouf! Ça fait du bien d'être réembarqué sur le bateau. Oh oui, beaucoup. J'espère que le reste de notre voyage va être calme. Ah, il faudrait pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Surtout pas. Oh non! Est-ce que vous voyez ce qui arrive? Oh, c'est quoi? Oh, ça a l'air d'un hélicoptère! Un hélicoptère de police! Oh non! On n'a pas notre permis pour être ici! Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alphonse? J'ai fait un rêve. Rêve? Evelyne, t'étais là. Uriel, toi aussi. Et quoi? Est-ce que ça s'est bien passé? Non! Ah, on a vécu des péripéties. On était partis. Mais là... Je suis content que c'était juste un rêve. Ouais, c'était juste un rêve. C'est bon. Je suis correct maintenant. Plaçons le récit biblique d'aujourd'hui dans son contexte historique. Dieu a créé la terre. Vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois, le péché est entré dans le monde, nous séparant de Dieu. C'est seulement Jésus, beaucoup plus loin, qui fera cette réconciliation avec Dieu. Il y a eu le déluge, les promesses à Abraham. Le peuple d'Israël, soit la descendance d'Abraham, se retrouve en Égypte comme esclaves, mais Dieu les délivre en utilisant un homme nommé Moïse. Il leur donne aussi sa loi. Il leur donne un pays, le pays de Canaan avec Josué. Il y a l'époque des juges et on se retrouve au temps des rois d'Israël. Le pays d'Israël ou de Canaan est divisé en deux. Le nord s'appelle, est-ce que vous en rappelez, Israël. Et le sud, Juda. C'est l'époque des prophètes, ces hommes que Dieu appelle à parler au peuple d'Israël ou de Juda, leur appelant à la repentance. Mais aussi, parfois, ils appellent les pays alentours ou même à l'autre bout du monde en leur rappelant que Dieu est leur Dieu et qu'ils doivent le suivre.
Ils ont plusieurs histoires intéressantes. On se retrouve donc ici. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous raconter une histoire qui est vraiment très spectaculaire, mais en même temps qui a des belles choses intéressantes à apprendre. Alors je voudrais vous présenter Akab. Akab était roi en Israël. Il était un vraiment mauvais roi. Il faisait ce qui déplaît à l'Éternel. Il avait marié une femme qui adorait Baal et il la suivait. Et pire encore, il enseignait au peuple de Dieu à faire la même chose. Alors tout le monde suivait Akab et c'était vraiment mauvais. Alors Dieu, voulant ramener son peuple à lui, a envoyé le prophète Élie. Je vous présente Élie. Dieu a envoyé Élie voir Akab. Il lui a dit, va voir Akab et dis-lui ceci. L'Éternel est vivant, je suis le serviteur de l'Éternel, et il n'y aura ni rosée, ni pluie, jusqu'à ce que je le dise. L'Éternel a dit à Élie, cache-toi. Il lui a dit sa cachette secrète près d'un torrent où il allait envoyer tout ce qu'il faut, la nourriture, tout ce qu'il avait besoin. Alors, le ciel était bleu. Le ciel était vraiment bleu. Le ciel était bleu 1 semaine, 2 semaines, très longtemps. Le ciel était bleu pendant 3 ans. Il n'y a eu aucun nuage, aucune pluie, aucune rosée, comme l'Éternel l'avait dit. Et ce que ça veut dire, c'est que les fruits ne poussaient pas. L'herbe ne poussait pas. Les animaux avaient tellement faim et soif, à un moment donné, on pensait même à être obligé d'abattre le bétail. Alors, Akab, notre beau Akab, tout d'un coup, là, il commençait à être frustré, puis il dit, ce fouteur de troupe d'Élysée, il faut que je le trouve. Alors, il l'a envoyé chercher partout dans le pays. Il restait introuvable parce que Dieu ne permettait pas qu'il le trouve. Alors, Dieu dit à Élie, va voir Akab et dis-lui que j'enverrai la pluie. Alors, Élie est allé voir Akab. Il lui a dit, rassemble le peuple au mont Carmel avec tes 450 prophètes de Baal. Quand ils ont rassemblé tout le monde, ça a pris un certain temps, rassembler tous les gens, il lui a dit, là je vais lire de la parole de Dieu parce que toute cette histoire-là, elle vient de la parole de Dieu, puis c'est pas n'importe quoi. Écoutez bien ça. Élisée dit au peuple, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, bien, suivez-le. C'était logique, hein? Élie était le seul prophète de l'Éternel et il y avait aussi 450 prophètes de Baal. Élie leur dit, amenez-nous 2 taureaux. Alors, ils ont apporté 2 taureaux. Les voilà. Et Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le seul vrai Dieu. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Mais ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Dès le matin, l'autel était prêt. Puis, ils ont appelé leur Dieu, ils étaient 450, comme ça, pour tout le monde, puis ils dansaient autour, puis ils faisaient plein de supplications à leur Dieu. Il n'y avait aucune réponse. Il n'y avait personne qui répondait, évidemment. À l'heure du midi, Élie a commencé à dire, mais criez plus fort, parce que peut-être qu'il ne vous entend pas, mais il est peut-être occupé ailleurs, ou bien peut-être qu'il est parti en voyage, ou qu'il fait une petite sieste. Si vous parlez plus fort, il va se réveiller. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il construisit un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois.
Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et oui, tout est brûlé. Le taureau, le bois, l'eau, les pierres, la terre même autour, tout est brûlé. Quand Dieu fait descendre le feu, hein, c'est pas à peu près. Tous les enfants d'Israël se sont mis la face contre terre pour adorer. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élisée, elle dit à son serviteur, regarde, monte l'autre côté pour regarder du côté de l'océan, voir s'il y aura un nuage qui arriverait. Le serviteur monte, il revient. Non, il n'y a pas de nuage. Il prie encore. Il remonte, il revient, pas de nuage. Il a fait ça 7 fois. Mais la 7e fois, là, le serviteur dit, Élie, regarde, il y a un nuage, mais gros comme ça, là, un tout petit nuage que je vois loin à l'horizon. Là. Alors, Élie a dit, il va y avoir de la pluie, rassemblez vos choses, ça va arriver bientôt. Là, les nuages se sont mis à arriver de tous bords, de tous côtés, et la pluie est tombée. Le peuple était tellement reconnaissant parce que ça faisait si longtemps qu'ils avaient vu de l'eau tomber sur eux. Je suis certaine, nous, on chiale quand il pleut, mais eux, là, ils ont dû dire, « Oh! » Tellement, la pluie, c'est tellement merveilleux. Merci, mon Dieu. Hurrah, la pluie! Que Dieu est bon! Nous reconnaissons qu'il est vraiment Dieu et nous prosternons devant lui. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Est-ce que c'est parce que c'est cool? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'action, que c'est excitant? Il y a beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'elle est intéressante, sauf que la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Dieu a donné le Seigneur Jésus pour nous réconcilier avec lui. Si tu connais le Seigneur Jésus comme ton sauveur, si tu as décidé de le suivre, c'est bien. Si tu ne l'as pas fait encore, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire ça. Au fait, c'est la meilleure journée, car maintenant, c'est le bon moment. Et si tu as déjà décidé de suivre le Seigneur, bien, à tous les matins, à tous les jours, on doit recommencer à suivre le Seigneur parce qu'on s'éloigne un peu, on oublie qu'il est là, tout ça. Alors, on doit toujours garder nos cœurs proches de Dieu et y travailler. On supplie le Seigneur, on le prie qu'il nous aide à faire ça. Alors, fermons nos yeux ensemble et demandons-lui. Seigneur, notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Ta parole est pleine d'histoires intéressantes et fascinantes. Mais toi, tu nous aimes et tu veux nous avoir proches de toi. Merci pour ça. Merci de nous attirer à toi. Amen. C'est vraiment extraordinaire que le feu a consumé les sacrifices, les pierres, la poussière, même l'eau. C'est fou comment Dieu est puissant. Aujourd'hui, dans notre expérience, on va faire l'expérience avec du feu, de l'eau et du carton. Et tu as noté que parfois je te dis, tu pourrais faire cette expérience à la maison avec tes parents. Celle-ci, je ne recommande pas que tu fasses. Et il faut savoir que chaque fois qu'on fait quelque chose avec du feu, il faut toujours qu'un adulte soit présent. Alors, commençons. J'ai ici une chandelle et de l'eau et un contenant en papier que j'ai fait. Je vais mettre de l'eau dans le fond et je vais la mettre par-dessus la chandelle qui brûle. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce l'eau qui va chauffer en premier ou est-ce le papier qui va brûler tout de suite?
Je prends donc une allumette et j'allume la chandelle. Je prends ensuite mon carton. Oups! Je prends ensuite mon carton et j'ai mis 2 épingles à linge pour ne pas avoir à le toucher. Et je vais mettre un peu d'eau dedans. Je vais le mettre au-dessus de la chandelle. Habituellement, quand on met du papier au-dessus d'une chandelle, ça part en feu, mais ici, ça ne part pas en feu parce que le papier est un mauvais conducteur de chaleur. L'eau, au contraire, elle, est une bonne conductrice ou un bon conducteur de chaleur. Donc, ça veut dire que l'eau absorbe tellement vite la chaleur du feu que le papier n'a pas le temps de brûler. Je vais me le rapprocher un petit peu. Ici, par contre, je prends un côté et je le mets sur la flamme. Donc, je vais encore le tenir là. Je vais le mettre sur la flamme. S'il n'y a pas d'eau, ça va partir en feu. Comme vous voyez. C'est fou comment l'eau conduit différemment la chaleur du papier. Je suis reconnaissante que cette petite flamme-là, je peux l'éteindre si facilement. Mais le feu que Dieu a envoyé du ciel, ça, c'était toute une autre chose. Aujourd'hui, on va réviser tout ce qu'on a appris depuis le début de l'été. Donc, si tu es en retard ou si tu t'en rappelles pas, c'est correct, tu vas rattraper, tu peux travailler et continuer. Je sais que si tu as le désir de l'apprendre, tu es capable. Donc, ensemble, on va le répéter. Tu peux le lire. Moi, je vais tenter de le faire par cœur, mais comme tu veux, ce dont tu as besoin. Tu peux aller chercher ta feuille aussi si tu veux. Psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour Dieu. Hey, bravo! Donc, pour réviser cette semaine, j'ai un exercice possible que tu peux faire. Je me suis fait des images pour me rappeler les sections du verset parce que souvent, je me rappelle du verset, mais je ne me rappelle pas nécessairement dans l'ordre. Donc, le début, c'est facile, je me rappelle toujours. Psaume 40, versets 2 à 6. Ensuite, c'est « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel ». Ensuite, j'ai une image de quelqu'un qui se penche, une oreille, un puits, de la boue. Je dessine pas très bien, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Quelqu'un qui a été remis debout, des pieds sur un rocher, des pas affermis. Et en dernier lieu, de la musique pour me faire penser au cantique nouveau, louange pour Dieu. Alors, avec moi, essaye en juste regardant les images. Ou si tu veux, tu peux faire pause, faire tes propres images et on va essayer de s'en souvenir. Est-ce que tu es prêt? OK, allons-y. Psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour Dieu. Et bravo, t'es vraiment bon ou t'es vraiment bonne. On le répète une dernière fois, tu peux essayer avec ou sans les images. Si tu veux les images, il faut que je les mette en ordre, tu pourras les utiliser. Si tu ne veux pas, tu peux y aller de mémoire. Je vais essayer de le faire par mémoire, moi en ne regardant pas les images, mais j'aime faire les gestes parce que ça m'aide. Psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir
en éternel. Il s'est penché vers moi et il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour l'Éternel. Bravo, bon travail. La semaine prochaine, on va ajouter une nouvelle partie du verset, continuer. Je t'encourage à écrire ce verset-là, le mettre à des places. Peut-être quand tu brosses tes dents chaque soir, tu peux le répéter une fois. Ou peut-être quelque chose que tu fais tous les jours, comme quand tu soupes ou quand tu pries avant de te coucher. Vraiment, bon travail, lâchons pas. Wow! Quelle incroyable vidéo vous nous avez envoyée. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous voir. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Si jamais tu as une vidéo en attendant, l'adresse courriel camp.ecdp@gmail.com. Donc, bonne semaine, à la semaine prochaine! On a une expérience et on fait une révision de notre verset avec des invités spéciaux. Je vais essayer d'allumer la chandelle. Ça, c'est relax. Oui. Alors, bonjour. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire, mais une histoire avec comment on dit? C'est une bonne affaire, c'est comme ça. C'est correct, c'est pas grave. Et je vais mettre un peu d'eau dans mon carton. Ah, la chandelle s'est éteinte. C'est-tu éteinte? Oui, elle s'est éteinte. Il y a trop de vent. On va refaire ça. Jusqu'à quand aurez-vous... Je vais tenir le carton avec les deux épingles à linge au-dessus de la chandelle. Et nous allons voir. Je m'en souviens plus. Donc l'eau absorbe tellement vite la chaleur que le papier n'a pas le temps de brûler. C'est aussi peut-être parce que la chandelle est éteinte. Je m'en vais faire cette expérience à l'intérieur. Eh oui. C'était quoi? Que Dieu est bon! Il est vraiment Seigneur! Nous prosternons devant toi, Dieu!